Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, nous vous estimons beaucoup. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface qui vous parle, qui vous souhaite beaucoup de chance, de bonheur, de joie et de santé, pour que vous ne tombiez jamais malade, que vous soyez protégés où que vous soyez. Qui que vous soyez, nous vous estimons énormément et je sais vous nous écoutez attentivement. Mais bien sûr, beaucoup d'entre vous y choisissent quelques phrases qui leur conviennent, c'est très intéressant aussi. Et ils disent, je vais me changer. Je vais démolir mes habitudes mauvaises. Aujourd'hui, nous allons parler de l'adversité, ce qui veut dire situation, des problèmes ou des malheurs, à Dieu ne plaise, ou de difficultés ou de malchance. Mais le contraire, c'est beaucoup de chance, beaucoup de prospérité, beaucoup de bonheur pour vous tous. Mais attention, selon Saint Antoine de Padoue, le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses bêtises, ses passions, mais de les vaincre et de convaincre. Jean-Paul Sartre intervient et nous dit, il est mort en 1980, il est possible d'être heureux même dans l'adversité, même quand nous avons quelques problèmes, quelques difficultés. Bien tôt ou tard, on va vaincre tous ces problèmes avec la patience. Aucun flèche ne peut atteindre le juste qui marche dans la lumière de Dieu. C'est exact. Regardez Saint Augustin, ce qu'il nous dit. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Répétez, s'il vous plaît. La mesure d'aimer Dieu, c'est de l'aimer sans mesure. Saint Augustin. Saint Augustin, c'est un grand savant, grand philosophe. Le monde entier connaît Saint Augustin. Théognis Mégare, poète grec 6e siècle avant Jésus-Christ, il nous dit, on va voir ce qu'il va nous dire. Si tu es juste, tu es homme de bien. Vous êtes quelqu'un, mais vous n'êtes pas quelque chose versatile, changeant un jour oui, un jour non. Saint Ambroise intervient vite, il nous dit, il ne faut pas trouver dur ce qui est juste. Ce qui est juste. Dans la Bible, Genèse chapitre 6, verset 9, Noé était un homme juste et intègre. C'est pour cela que Dieu l'a aimé pendant le déluge. Les gens ne l'écoutaient pas, mais néanmoins, il a sauvé beaucoup d'animaux et sa famille en même temps. Famille, nous vous estimons beaucoup. Famille, soyez modèle. Écoutez bien vos supérieurs. Si le père ou bien la mère ou le grand frère. Saint Marc, l'évangéliste, intervient vite et il nous dit, chapitre 6, verset 20. Car Hérode craignait Saint Jean-Baptiste, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait quand il l'avait entendu. Il faut attendre les gens, ne pas les juger sans les connaître. Il était très perplexe, pourtant il a écouté avec plaisir
Salomé, en dansant devant lui, que désirez-vous? Je veux la tête de Saint Jean-Baptiste. Elle était ivre. Attention, quand quelqu'un est ivre, il ne faut pas l'écouter. Quand une femme jalouse est mauvaise, il ne faut pas l'écouter. Une vraie femme ne doit jamais être ni jalouse, ni méchante. Elle doit être vraie, chrétienne. Saint Ambroise de nouveau intervient et nous dit « Il n'y a rien de plus dangereux et de plus funeste pour un homme que s'abandonner à la patience. » Je crois Saint Ambroise répétait, on n'a pas bien compris. Eh bien, écoutez bien. Il n'y a rien de plus dangereux et de plus funeste pour un homme que de s'abandonner à l'impatience et au désespoir quand les adversités fondent sur lui. C'est-à-dire quand nous avons quelques problèmes, il ne faut pas être désespéré, il ne faut pas avoir le découragement. C'est le contraire, il faut être courageux, doublement courageux et courageuse. Surtout quand les adversités fondent sur nous, sur lui. Il n'y a pas une vie sans problème, sans difficulté, mais il y a aussi la facilité, le bonheur et la joie. Sénèque dit autrement, 65 après Jésus-Christ est mort, tirons notre courage de notre désespoir même. Dans le désespoir, il y a même l'espoir et le courage. La patience est l'art d'espérer. Victor Hugo dit autrement, attention, il dit, l'homme patient est très fort. Saint Jacques Chrysostome intervient et nous dit, la corruption des mœurs produit une multitude de doctrines corrompues. Un serviteur corrompu est la peste des enfants. Saint Paul intervient, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous laissez pas séduire. Les mauvais entretiens corrompent les bonnes mœurs. Ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Saint Bonaventure arrive et il intervient vite, il est mort en 1274. Jamais, il dit, jamais, il n'y eut parmi les païens d'autrefois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours. Un homme corrompu en corrompt d'autres. Eh bien, Saint Bonaventure, vous avez raison. Répétez encore, on n'a rien compris peut-être. Jamais, il dit, jamais il n'y eut parmi les païens d'autrefois autant de corruption que dans les chrétiens de nos jours. Un homme corrompu en corrompt d'autres. C'est vrai, vous avez raison. Un homme qui n'est pas exemple, qui n'est pas modèle, il peut démodeler les autres aussi. Jean Cocteau, c'est la première fois, intervient, celui qui a dit « Je ne hais que la haine ». Vous avez raison, c'est vrai. Il est mort en 1963. Les mauvaises mœurs sont la seule chose que les gens prêtent sans réfléchir et peut-être gratuitement. Alors Saint Jérôme intervient. Que votre choix se base sur les mœurs et non sur la beauté des visages. Vous avez raison. Par exemple, vous allez vous marier et mariez-vous à un homme juste, raisonnable, croyant. Vous allez vous marier à une femme ou à une fille raisonnable, adulte, croyante.
et ne pas regarder le visage. Parce que Sénèque nous dit, rougissez de prendre les mœurs des animaux. C'est énorme, c'est fort, n'est-ce pas? Rougissez de prendre les mœurs des animaux. C'est énorme. Je suis d'accord. Les chrétiens doivent se jouir quand les épreuves les surprennent dans une vie sainte. C'est-à-dire quand nous avons quelques problèmes, quelques misères, on n'a pas le droit d'être découragé. Nous devons dire la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, quoi qu'il arrive. C'est beau. Je ne peux pas avoir le découragement en moi, pour un oui, pour un non. Voilà, Saint Antoine intervient immédiatement. On vous écoute, Saint Antoine. Il nous dit, voilà, je vous dis, le titre de chrétien est un nom de piété. Autre chose, de justice. Autre chose, de charité. Autre chose, de chasteté. Autre chose, d'humilité. Autre chose, Saint Antoine, de patience. La patience arrange tout. La patience porte du succès. Vous avez raison. Nous devons avoir la patience et pas s'énerver. Saint Augustin de nouveau intervient. Il n'est point de calamité qui doivent séparer le chrétien de l'amour de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais Saint Augustin, vous êtes tellement savant. Mais oui, j'ai étudié beaucoup, j'ai travaillé beaucoup. On vous écoute de nouveau. Il n'est point de calamité qui doivent séparer le chrétien de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour perverse est très fréquent, mais l'amour saint est fort rare. Bien sûr, tout ce qui est rare est bon, les perles sont rares. Sans Dieu, tout amour est amer. Tiens, qui dit ça? C'est Saint Bernard. Mais répétez, sans Dieu, tout amour est amer et capable d'empoisonner même. Voulez-vous aimer les choses temporelles et passer avec elles, ou aimer le Christ et vivre éternellement? Nous préférons vivre avec le Christ et pas des choses temporelles et passagères et éphémères. Saint Augustin, de nouveau, il intervient. L'amour de Christ éclaire l'âme. Autre chose, purifie la conscience. Autre chose, la conscience est la voix de Dieu. Autre chose, réjouit le cœur. Autre chose, manifeste Dieu Tout-Puissant. Vous avez raison, Saint Augustin, vraiment, vous donnez de bonnes leçons. Pour chacun de nous, nous sommes loin, vous savez. Nous sommes envahis par l'ignorance. Saint Robert Bellarmine, c'est la première fois qu'il intervient. Allez, intervenez, s'il vous plaît. Venez, on vous écoute. Il est mort en 1621. L'amour charnel n'est pas autre chose qu'une sorte de glue dont on ne peut se défaire. L'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié. C'est énorme. Une peine inévitable, un mal nuisible. L'amour charnel est un malheur qu'on désire, un danger domestique, un mal revêtu de couleur de bien. Vous avez raison de dire l'amour charnel est l'ennemi de la véritable amitié.
Alors, si vous avez des amis, de vrais amis jusqu'à la mort ou rien du tout, de véritables amis, de vrais amis, des amis honnêtes, même quand vous lui dites quelque chose, même s'il ne lui convient pas, doit être content, c'est par charité, par justice, vous lui dites. Sénèque de nouveau intervient, celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Jésus dit, cherchez, vous trouverez, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Mais Sénèque dit autrement, celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. C'est vrai, tout le monde cherche le repos, mais attention, le travail, c'est le père du plaisir. Le roi Stanislas, il nous dit, allez, on vous écoute, il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions. Et quel est le plaisir le plus grand? Il faut vaincre les plaisirs. Répétez de nouveau. Il y a un plaisir bien plus grand que celui de satisfaire ses passions. Il faut les vaincre. Formidable, magnifique, merveilleux. Saint Paul nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous évitiez l'impureté. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la sainteté et honnêteté, sans abandonner aux passions déréglées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Mépriser ses préceptes, c'est mépriser mon point de l'homme, mais Dieu qui a déposé en nous son Esprit Saint. Ça veut dire quoi ça? Mépriser ne point l'homme, mais Dieu qui a déposé en nous son Esprit Saint. On n'a pas le droit de mépriser Dieu. Certainement pas. Saint Augustin intervient, il dit, malheur. Les malheurs sont des avertissements de la bonté divine. La bonté sans la discipline est la mort de beaucoup de fautes. La bonté sans la discipline est la mère de beaucoup de fautes. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 20, verset 7, dans Saint Luc, chapitre 17, verset 1, malheur à celui par qui le scandale arrive. On n'a pas le droit de scandaliser les autres par nos paroles, par nos actions. Honoré de Balzac dit autre chose. Rien n'est complet que le bonheur, que la sainteté. Méfions-nous de tout ce qui est contre bonheur et sainteté. Le malheur fait d'un certain âme un vaste désert où retentit la voix de Dieu. Convertissez-vous. Soyez quelqu'un dans la vie et pas rester quelque chose de médiocre, versatile, girouette, marionnette. Notre pape, Saint Grégoire le Grand, mort en 604, intervient immédiatement. Allez, on vous écoute. Vous étiez magistrat, vous êtes converti. Je vais vous dire, la voie de Dieu, c'est la paix. La voie de Dieu, c'est l'humilité. La voie de Dieu, c'est la patience. La voie de Dieu, c'est la charité. La voie de Dieu, c'est la simplicité. La voie de Dieu, ce n'est pas ni la vanité, ni l'orgueil. Alors, Saint Matthieu vient, il va nous dire quelque chose.
dans l'évangile Saint Matthieu chapitre 22 verset 16, l'impôt à César. Maître, il dit au Christ, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité. Ça, c'est les hypocrites qui posent la question au Christ. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité. Alors, que désirez-vous? On vous écoute, allez, je vous écoute, Jésus disait. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César? Alors Jésus immédiatement va répondre de tac au tac. Rendez donc ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, à Dieu. Ça, c'est bien sûr, aujourd'hui, les gouvernements européens, c'est exactement, il y a la laïcité, il y a la spiritualité. Mais la laïcité veut démolir la spiritualité. Gustave Le Bon, un grand savant français mort en 1842, c'est la première fois qu'il intervient. On vous écoute, Gustave. Vous êtes Le Bon, n'est-ce pas? Voilà, écoutez bien, il dit. Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. Effectivement, c'est l'Europe maintenant. Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. Carrément, vous ne dites pas clairement, mais vous citez les Européens ou l'Union européenne. Vous parlez de la morale. Le progrès matériel de certains peuples est devenu destructeur de leur progrès moral. Et j'ajoute, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Restons debout. Henri Poincaré, mort en 1912. Celui qui aime la vérité scientifique ne peut pas ne pas aimer la vérité morale. Alors, vous les scientifiques, écoutez bien, écoutez s'il vous plaît. Celui qui aime la vérité scientifique ne peut pas ne pas aimer la vérité morale. George Braque dit autrement, la vérité existe, on n'invente que le mensonge. C'est vrai. La vérité existe, on n'invente que le mensonge. N'est-ce pas, Dionysios Cartus nous dit, n'est-ce pas une marque d'imperfection, d'extraordinaire, même de la folie, de ne pas supporter avec patience les adversités et quand nous avons des problèmes même, mais de se mettre aussitôt en colère, c'est mauvais, de s'indigner, de se troubler et de se décourager. Il ne faut jamais avoir le découragement dans notre tête. Courage, mon fils, ta foi t'a sauvé, Jésus disait. Salvianus disait, la colère est la mère de la haine. Méfions-nous de la haine, méfions-nous de la colère. La grande colère est la maîtresse du péché. Et c'est vrai ça. La grande colère est la maîtresse du péché. Alors Saint Paul intervient. Écoutez bien Saint Paul. Il écrit une lettre aux gens d'Éphèse, chapitre 4, versets 31-32, que toute colère, amertume, animosité, clameur, calomnie, médisance, ainsi que toute méchanceté soit ôtée au milieu de vous tous. Magnifique. Soyez bons les uns envers les autres,
compatissant. Faites grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Compatissant à qui? Aux pauvres. Eh bien, Benjamin Franklin, l'homme savant américain, en même temps politicien, il dit ceci, il est mort en 1790. Le meilleur moyen de faire le bien aux pauvres n'est pas de les mettre à l'aise dans leur pauvreté, mais de les tirer hors de la pauvreté. Merci Franklin, vous avez bien dit, certainement, sûrement. Les adversités temporelles ne pourront jamais vous nuire. Quand il y a quelques problèmes passagers temporels, il ne faut pas avoir la démission. Si vous demeurez humblement soumis à la volonté de Dieu. J'aime bien que vous répétiez, Saint Grégoire, cette phrase. Les adversités temporelles ne pourront jamais vous nuire si vous demeurez humblement soumis à la volonté de Dieu. Quoi qu'il arrive, nous devons dire la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Dès dans le Notre Père, quand nous prions, Jésus nous a appris Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toujours, nous voulons que notre volonté égoïstement soit faite. Non, la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur soit faite. C'est un pape martyr, Saint Clément, mort en 101, a souffert beaucoup. Il nous dit, la volonté de Dieu est la loi des créatures. C'est vrai. La volonté de Dieu est la loi des créatures. C'est un piège du démon que de ne pas faire la volonté de Dieu. Le démon est capable de dire oui, mais non. C'est un piège du démon que de ne pas faire la volonté de Dieu. Nous devons appliquer la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, vaille que vaille, coûte que coûte. Je vois, intervient Aristote, vite, il vient, il dit, j'ai quelque chose à dire. Allez, on vous écoute. Sois maître de ta volonté et esclave de ta conscience. Nous tous, souvent, nous sommes esclaves de nous-mêmes. Mais le philosophe nous dit, Aristote, sois maître de ta volonté, esclave de ta conscience. La conscience est la voix de Dieu, certainement. Être esclave de soi, de ses bêtises, de sa sexualité, de ses problèmes, de sa colère, de sa jalousie, c'est un homme ridicule, en même temps une femme ridicule, ça c'est sûr et certain. Être esclave de soi, c'est pire des servitudes. Une volonté dépravée engendre les mauvaises passions. Goethe arrive, la mauvaise volonté défigure tout, absolument tout. Vous avez raison, Goethe. La vraie philosophie se glorifie de ses malheurs et il en fait une source de vertu. Eh bien, qui a dit ça? Saint Grégoire de Nazianze. On va citer une de ses paroles. Saint Grégoire de Nazianze, mort en 390, nous devons être distingués des autres par notre bonté, par notre générosité, par notre charité. Voilà Saint Grégoire de Nazianze. La vraie philosophie se glorifie de ses malheurs et il en fait une source de vertu et de sainteté, bien sûr. Quand le diable voit un homme sans vertu, s'il n'est pas honnête, il lui jette aussitôt de la boue au visage et l'homme devient aveugle. Vous avez raison, Saint Jacques Chrysostome de dire ça, c'est valable
pour chacun de nous, je suis sûr et certain. C'est une grande consolation au milieu de nos tribulations, de nos peines, de nos difficultés, de penser aux bienfaits que nous avons reçus de Dieu Tout-Puissant et Éternel. La philosophie apprend aux hommes à connaître leur Créateur. C'est ça la philosophie. Nous sommes tous des créatures misérables. La philosophie apprend aux hommes à connaître leur Créateur, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Merci Aristote, merci, merci. Tiens, saint Thomas d'Aquin, il intervient, il est mort en 1274. Rien ne peut être créé que par Dieu Tout-Puissant. Ceux qui souffrent ici-bas pour l'amour de Dieu jouiront du bonheur futur. Au contraire, ceux qui jouissent ici-bas souffriront la damnation future, comme le mauvais riche qui a souffert beaucoup dans l'évangile Saint Luc chapitre 16, vous pouvez regarder même. L'homme riche et le pauvre Lazare. Dieu est forcé, comme malgré lui, de condamner les pécheurs non convertis et de grands tourments. Rendre grâce à Dieu au milieu des adversités vaut mieux que toutes les aumônes, que toute la richesse, certainement. Alors Jésus intervient. Vous parlez de la richesse. Oui, nous parlons de la richesse. Le riche, vous avez dit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien voilà, vous dites encore dans Saint Luc, évangéliste, chapitre 12, verset 31. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône aux pauvres. Et attention, vous êtes très généreux, notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui va nous rester alors? Si quelqu'un est marié, si quelqu'un a des enfants, nous disons aux gens, faites beaucoup d'enfants. Mais s'ils vendent tous leurs biens, donnés aux pauvres alors, et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Je répète, Jésus dit, vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône, en charité pour les pauvres. Disons, si vous êtes trop riche d'abord, mais si vous êtes pauvre, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je ne peux pas laisser mes enfants affamés et donner mes biens aux pauvres. Vous avez dit en même temps, Jésus, les pauvres, vous en allez avoir toujours parmi vous. Il n'y a pas de plus grande aumône que de pardonner à celui qui nous a offensés. Frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, les trésors du christianisme, le trésor du christianisme, qu'est-ce que c'est? C'est le pardon et la miséricorde. Pardonnez aux autres qui nous ont offensés, qui nous ont attaqués. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Voilà le trésor du christianisme. Est-ce qu'on applique? Nous devons appliquer. Saint Prosper, le secrétaire de Léon Ier, mort en 436, la vie présente est un jour de bataille, car nous avons toujours, soit au-dedans, soit au-dehors, quelque adversité contre laquelle il faut lutter. Vivre, c'est lutter, vivre, c'est travailler, lutter contre le mal, travailler contre soi-même. Travailler, c'est le plaisir de l'homme. Méfions-nous de la paresse. Nous aimons la vie, cherchons-la, où la mort ne peut l'interrompre. La vraie vie se trouve où habite la vérité. C'est extraordinaire ça. Répétons, c'est Saint Augustin encore qui nous dit, si nous aimons la vie, cherchons-la, où la mort ne peut l'interrompre.
La vraie vie, mais où se trouve alors? La vraie vie se trouve où habite la vérité. Et la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, loué soit son nom. Mais qu'est-ce que nous avons comme Dieu, par exemple? Mais écoutez, ce qu'on a de semblable à Dieu, c'est d'aimer la vérité et encore d'aimer la justice, d'aimer l'humilité, d'aimer la simplicité, d'aimer tout ce qui est juste et raisonnable. Alors Voltaire n'est pas d'accord, mais on va voir ce qu'il va nous dire. Il est mort en 1778. Quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. C'est vrai, vous avez raison Voltaire. J'aime bien écouter encore. Voltaire vous dit, quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. Lamartine dit autre chose. Je suis concitoyen de toute âme qui pense la vérité est mon pays. La vérité est pour nous tous, pour chacun de nous. Éloignons de nous l'hypocrisie et les mensonges, et l'hypocrisie et la jalousie. Sylvianus nous répète aussi, si la prospérité a pour effet de nous corrompre, l'adversité sert à nous corriger. Alors, une parole est valable pour chacun de nous. Saint Augustin qui nous dit encore, j'aime mieux être guéri par une réprimande miséricordieuse que de tromper et pervertir par de décevantes flatteries. Les amis flatteurs pervertissent. Le flatteur est un ennemi caressant. Oui, si vous êtes flatté, si on vous dit vous êtes formidable, vous êtes magnifique, vous êtes gentil, eh bien vous êtes content. Mais quand on vous dit la vérité, vous devez être doublement content. Doublement. Moi, je suis fier si quelqu'un va me dire mes défauts, mes manquements. Je dois me corriger. Je dois aimer cette personne-là. Absolument. Mais de temps en temps, quand on dit un mot de vrai ou vérité à quelqu'un, vite il est fâché. Il est capable d'être notre ennemi. On vous conseille par la charité, parce qu'on vous estime. Écoutez bien de nouveau Saint Augustin. J'aime mieux être guéri par une réprimande miséricordieuse que trompé et perverti par de décevantes flatteries. Les amis flatteurs pervertissent les hommes. Le flatteur est un ennemi caressant. Mais par charité, nous devons corriger nos amis. Ils ne doivent pas être fâchés. Par miséricorde, par charité, par amitié, parce qu'on les estime beaucoup, mais eux, ils pensent qu'on les a critiqués. Non, on ne peut pas vous critiquer. Nous devons vous estimer, mais miséricordieusement, charitablement. Si quelqu'un me dit mes 4 défauts, je dois être content, heureux, fier. Voilà, c'est un vrai ami. Ce n'est qu'intervient vite le choc des malheurs survenus n'ébranle pas le cœur de l'homme fort. Vous devez être fort et forte. Un arbre n'est ni solide ni fort. Si le vent n'est venu fréquemment l'agiter. Car c'est grâce à cette tourmente que sa tige se durcit et que sa racine se fixe plus immuable. Voilà, c'est pour cela l'arbre est solide. L'être humain aussi, quand il est attaqué, malmené, calomnié mensongèrement, jalousie, haine contre lui, eh bien il devient plus savant encore, je vous assure.
Il devient expérimenté, ou comme on a dit, l'expérience passe la science, mais la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme, disait Rabelais. Dans l'imitation de Jésus-Christ maintenant, c'est Thomas à Kempis, d'origine hollandaise, mort en 1471. En supportant l'adversité, c'est-à-dire les problèmes, l'homme devient meilleur, certainement, expérimenté sûrement, plus beau que l'or, plus pur que le cristal, plus purifié de ses vices, plus perfectionné en vertu, plus agréable à Jésus-Christ notre Seigneur, plus semblable aux saints et aux saintes, plus fort contre ses ennemis, plus cher à ses amis, plus prudent à se garder soi-même, plus porté à la compassion, plus abaissé dans l'humilité, plus sage dans la discrétion, plus fervent à prier, à méditer, à être croyant, pratiquant, plus disposé à goûter les choses célestes, plus en sécurité contre tout ce qui est mal, maléfique, visible et invisible. Platon dit autrement, il n'est pas facile à l'homme, pendant qu'il est en cette vie mortelle, de conduire selon la volonté et les événements. Qu'est-ce que vous dites là? On n'a rien compris. Il n'est pas facile à l'homme, pendant qu'il est en cette vie mortelle, de conduire selon sa volonté les événements. Notre volonté est grande. Nous pouvons supporter même l'insupportable. Pourquoi pas? Quand on est sage, maturité, adulte, on peut vraiment nous diriger. La dernière parole, je vais donner à Sénèque. Le conseiller de Néron, l'empereur de Rome, 5e empereur de Rome, celui qui a tué sa fiancée, sa mère, il a brûlé Rome, il a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul. Il nous dit maintenant, le secrétaire, le conseiller de Néron, aucun être ne me semble plus malheureux que celui à qui il n'est jamais rien arrivé de funeste. Donc ce qui veut dire, quand nous avons quelques problèmes, on devient sage, expérimenté. Oui. Répétez-nous de nouveau. Aucun être ne me semble plus malheureux que celui à qui il n'est jamais rien arrivé de funeste. Funeste, ça veut dire quoi? Funeste, ce qui veut dire nuisible, grave, néfaste, malheureux, dangereux, catastrophique, lamentable. Mais moi, personnellement, à vous tous, je souhaite le bonheur et la santé. Si vous êtes malade, je souhaite votre guérison. Je prie pour vous tous. Et nous prions en même temps, pour tous les médecins qui travaillent, pour le gouvernement. Nous prions en même temps pour les infirmiers, pour les hommes de bonne volonté. Frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs dans l'humanité, demain c'est la fête de la résurrection chez les orthodoxes. Je souhaite une bonne fête pour tous les orthodoxes, pour tous les syriaques de près et de loin, mais tout particulièrement pour notre patriarche, le grand patriarche Ignace Ephraim Traiano, patriarche d'Eito, Surioito, orthodoxeito d'Antioche. شوزدق موران مرغناطيوس عيذو بريخو الكلخون وصلاح لفين بشمو دابو دبرو روحو قاديشو أمين Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus
Amen. Qui que vous soyez, croyez en nous, santé, chance, réussite pour vous tous. Amen.